Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de fiscalité immobilière. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. J'ai apporté un petit exemple. Voilà, tu as acheté un bien immobilier à 100 000 euros et l'année de construction du bien, c'est 1970. La valeur du bien ici, on va tenir compte, on va supposer qu'on a mentionné dans le certificat de vente 85% que la valeur du bâtiment est de 85% du prix d'achat, c'est-à-dire que comme le bien a coûté 100 000 euros, la valeur du bien sera 85 000 euros et la valeur du terrain, c'est la valeur restante parce que le bâtiment est posé sur un terrain, il y a 85% c'est pour le bâtiment et 15% c'est pour le terrain. Donc c'est 15 000 euros qui est la valeur du terrain. Ton taux d'amortissement, puisque l'année c'est 1970, c'est-à-dire que c'est après le 31 décembre 1924, ça veut dire que ton taux d'amortissement sera donc de 2% pendant 50 ans que l'administration fiscale va te restituer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale va te restituer 2% de 85 000 euros qui est la valeur de ton bâtiment, ce qui fait 1 700 euros par an. 1 700 euros comme ça pendant 50 ans. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le bien a été conçu après le 31 décembre 1924. Ça, c'était le premier exemple. Ça veut dire que chaque année, pendant 50 ans, l'administration fiscale va te restituer 1 700 euros. Prenons un deuxième exemple. Voilà, tu achètes le bien immobilier à 100 000 euros. Et cette fois-ci, l'année de construction de ce bâtiment est 1920, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1925. Comme le bâtiment a été conçu avant le 1er janvier 1925, ça veut tout simplement dire que ton taux d'amortissement sera 2,5% que l'administration fiscale va te restituer sur 40 ans. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va toujours tenir compte, on va toujours considérer la valeur du bâtiment qui était de 85 000 euros. Puisque ton taux d'amortissement c'est 2,5%, tu auras donc une restitution fiscale par an de 2,5% multiplié par 85 000 euros, qui te fait donc une restitution fiscale par an de 2125 euros. Tu reçois cela de l'administration fiscale chaque année pendant 40 ans. Voilà, ça c'était le deuxième exemple. Le premier exemple, il s'agissait d'un bien qui a été construit après le 31 décembre 1924 et la valeur je vais dire quoi, l'amortissement était de 1 700 euros par an. Maintenant, dans le deuxième exemple, l'amortissement est de 2125 euros. Maintenant, si tu as utilisé la stratégie, n'est-ce pas, de la réduction de la durée d'amortissement de ton bien, c'est-à-dire à 25 ans, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire que tu as un taux d'imposition, tu as un taux d'amortissement de 4%. On a calculé tout à l'heure que la valeur de ton bâtiment était de 85 000 euros. 85 000 euros multiplié par 4%, ça te fait une restitution fiscale de 3 400 euros par an. C'est-à-dire que quoi, pour l'exemple 1, on était à 1 700 euros par an. L'exemple 2, on était à 2125 euros. Maintenant, dans le troisième cas, où tu as réduit, n'est-ce pas, la durée d'amortissement du bâtiment, tu as une restitution fiscale annuelle de 3 400 euros, ceci pendant 25 ans. Donc, tout simplement parce que tu as dépensé 500 euros, tu as trouvé un expert qui a évalué ton bien et qui a calculé la durée restante de ton bien et qui a évalué ça à 25 ans. Tout simplement parce que tu as l'information et tu as eu une restitution fiscale de 3 400 euros. Il s'agit quand même d'une différence de 1 700 euros. C'est-à-dire que tu reçois deux fois, tu doubles ton amortissement. Si tu n'avais rien fait, si tu n'avais pas utilisé cette stratégie, tu devais avoir 1 700 euros chaque année. Maintenant, avec cette stratégie, tu reçois 3 400 euros. Il s'agit quand même de 1 700 euros de plus que tu reçois par an. On est à peu près à 200
On est à 150 € à peu près que tu reçois, 150 € que tu reçois de plus. Il y a certaines personnes qui ont 5 biens immobiliers en location, mais ils n'ont pas 150 € de cash flow. Donc, avec cette stratégie, tu as 150 € de cash flow. En tout cas, si tu as l'information, tu ne pourras pas faire d'erreur et tu peux te faire beaucoup d'argent. Maintenant, je te pose la question de manière simple. On est parti sur la base de 85 000 € comme la valeur de ton bâtiment. À la fin, tu auras toujours les 85 000 €, mais c'est comment est-ce qu'on te rembourse ça? Tu reçois les 85 000 € sur 50 ans, sur 40 ans ou sur 25 ans. Maintenant, je te pose la question. Tu aimerais recevoir 3 400 € chaque année pendant 25 ans? Ou alors tu aimerais recevoir 1 700 € chaque année pendant 50 ans? Pour quelqu'un qui s'y connaît un peu dans les finances, on comprend, il n'y a même pas à réfléchir. Tu prends les 3 400 € pendant 25 ans parce que tu auras besoin de liquidité maintenant, tu peux investir. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais si tu tiens compte de l'inflation, 2 000 € que tu reçois aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, n'a plus la même valeur. Donc, mieux, il te donne ça maintenant et tu peux investir. C'est un peu ça. Donc, oui, je trouve cette stratégie assez intéressante. Il faut juste t'y connaître. Va vers les experts. Lorsque tu te lances dans un investissement aussi complexe comme l'investissement immobilier, cherche les gens qui s'y connaissent. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de mon expertise. Et comme j'ai dit, ne te lance pas dans un investissement sans avoir l'information, sans avoir la connaissance. Tu vas faire beaucoup d'erreurs et tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour les permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.